Origen est un loser puceau sans aucun risque, incapable même d'adresser la parole à une fille. Mais tout bascule quand il invoque par accident un démon qui l'aide à prendre sa revanche et à mettre une bonne raclée aux méchants qu'il vise. Tout débute quand Origen arrive dans sa nouvelle école où le professeur explique que deux gangs se disputent le contrôle. Mais au lieu de s'en préoccuper, lui, il demande juste s'il y a de jolies filles dans sa classe. Quand il entre enfin dans la salle, elle est bondée de sales fauteurs de troubles et d'élèves chahuteurs qui ignorent totalement sa présentation. Puis il aperçoit une déesse absolue assise là et il tombe instantanément fou amoureux d'elle. Il s'assied à côté d'elle et apprend qu'elle s'appelle Maoro, ce qui le plonge dans un mode de panique totale comme un gooner. Après les cours, Maoro lui demande s'il veut bien rentrer ensemble et les neurones d'Origen se mettent vite en grève, persuadés qu'il va enfin avoir de la chance, alors il se précipite pour la rejoindre aux portes. Ses camarades l'arrêtent car il s'avère qu'ils font partie du Minatokai, le gang le plus puissant de l'école. Arajin les trouve intimidants et prend la fuite tandis qu'il le pourchasse. Il percute alors un autre membre du Minatokai et ses camarades lui disent que cet idiot venait de tomber sur leur meilleur combattant. Cependant, le gars le reconnaît et c'est Matakara, l'ami d'enfance d'Arajin, celui qui s'est entraîné avec lui pour devenir des Anki People. Matakara présente Arajin à son gang le vantant comme un vrai dur, mais tout le monde le regarde comme s'il était animé par une faible estime de soi avec une personnalité complètement périmée. Matakara l'invite à traîner, mais Arajin est pressé et fonce vers la porte, seulement pour découvrir que Mihoro est déjà parti. Le lendemain, en cours d'histoire, Arajin remarque l'absence de Mihoro, et le jour d'après, il s'assied avec elle, lui demandant pourquoi elle faisait l'école buissonnière, mais elle balaye la question, alors il s'excuse de ne pas s'être montré à la porte la veille. Cependant, elle est plutôt cool à ce sujet et lui demande s'il est libre ce samedi, et Arajin devient instantanément un fou amoureux, complètement gaga, et appuie sur son mauvais bouton. Matakara les interrompt alors, interpellant Arajin. Ses camarades de gang restent sceptiques quant à la dureté d'Arajin, mais Matakara continue de le défendre. Plus tard, Arajin se rend dans un magasin et décide d'acheter une pierre, mais ses camarades de classe débarquent pour des jeux vidéo, s'excusant d'avoir été si dur avec lui plus tôt, et il accepte de jouer avec eux. Il est sur le point de se prendre un battle royal quand ses camarades de classe aperçoivent un groupe de gars qui approche et décident de déguerpir. Arajin gagne, mais se retrouve encerclé par le groupe qui lui demande s'il fait partie d'un gang. Il le nie, mais eux ne plaisantent pas du tout avec leur territoire, alors Arajin se met à courir dans les rues, vêtu de rien d'autre que son caleçon crasseux, tandis que ses camarades rient, pensant que Matakara s'était complètement trompé à son sujet. Il s'échappe vers le sanctuaire, mais le groupe continue de le pourchasser. Il aperçoit alors une arme par terre et les menace de leur tirer dessus. Eux rient, pensant que c'est un jouet, et continuent d'approcher. Il tire avec l'arme, mais rate, et la balle rebondit sur le mur, le frappant en pleine tête. Les gars s'enfuient, pensant qu'il est passé en mode spectateur, mais Arajin réalise qu'il est toujours en vie, la balle collée à son visage. Quand il essaie de l'enlever, il invoque un génie nommé Senya qui lui demande quel est son vœu. Le vœu d'Arajin est de réussir avec les méchantes, alors Senya lui propose de fusionner, mais Arajin refuse, donc Senya se contente de le suivre partout, et seul Arajin peut le voir. Pendant ce temps, ses camarades racontent à Matakara ce qui s'est passé, le traitant de pathétique, mais Matakara le défend, affirmant qu'il est doux et qu'il évite les conflits. Quelque temps plus tard, Arajin retrouve Mihoro, et ils passent du temps ensemble. Senya lui conseille de faire son coup, alors Arajin décide de saisir le moment, mais soudain, comme toujours, quelque chose lui arrive aux moments cruciaux. Il revient et donne à Mihoro la pierre avec son nom gravé dessus. Elle ne semble pas impressionnée, mais il l'appelle une pierre d'amour éternelle et est sur le point de se confesser quand ils se retrouvent encerclés par le gang Sigma, alors que Morito s'approche d'eux. Arajin essaie de partir avec Mihoro, mais elle lui demande s'il est prêt à se battre pour elle. Mais Morito révèle alors qu'il est le frère de Mihoro et qu'il est furieux parce qu'Arajin l'a touché. Juste à ce moment-là, Matakara voit Arajin en difficulté et se précipite pour lui venir en aide. Là, Arajin prend une sacrée raclée et pense qu'il est sur le point de mourir, mais Mihoro, elle, apprécie en fait de voir son frère se battre pour elle. Senya envisage d'abandonner Arajin, pensant que fusionner serait une mauvaise idée. Mais il entend ensuite Arajin refuser de reculer, ce qui excite Senya. Arajin s'enflamme et dit à Senya qu'il veut faire le tango horizontal avec une nana et décide finalement de fusionner avec lui. Matakara aperçoit Arajin et Morito se battre, alors elle se précipite à travers la foule. Soudain, Arajin déchaîne le pouvoir de Senya, il assène un coup de poing d'une puissance incroyable à Morito, le projetant dans la planète comme un simple morceau de papier emporté par le vent. Voyant cela, Matakara est ébloui et en déduit qu'Arajin est presque comme un Anki. Morito, lui, se relève avec une marque de coup de poing bien visible sur son abdomen et semble plus excité que jamais par le combat, tandis qu'Arajin se dispute avec Senya qui lui dit qu'il a utilisé le mauvais indicatif en déclarant qu'il ne voulait pas mourir vierge. Pendant qu'Arajin est occupé à se disputer, Morito se précipite avec un coup de pied furtif donné avec toute sa force qui projette Arajin hors du terrain et dans la rivière où Matakara se précipite avec insistance pour le sauver de la noyade. Morito gagne le combat et tout le monde rentre chez soi, Matakara ramenant Arajin chez lui, au bain public tenu par ses proches. Quand Arajin se réveille, il interroge Matakara, confus à propos de Mihoro, qu'il pense offensé puisqu'il a plié son frère comme ça devant elle. Mais Matakara lui dit, à sa grande surprise, qu'il n'a pas gagné, mais plutôt qu'il s'est fait botter les fesses et jeter dans la rivière.
Matakara montre à Arajin la pierre avec leur nom gravé dessus, qu'Arajin lui a donné il y a des années, puis il demande à Arajin s'il a arrêté de traîner avec lui parce qu'il était faible, ce à quoi Arajin répond que c'était il y a si longtemps qu'il ne s'en souvient plus du tout et qu'il veut partir maintenant. Otomi se tient devant le club de chats et quand il voit certains de ses élèves approcher, il se précipite à l'intérieur du club où l'employé lui demande qui il veut aujourd'hui. Il répond qu'il veut Jasmine, à qui il commence à parler comme un parfait idiot. Arajin va au bain et là il raconte comment il a ressenti une poussée de puissance en combattant Morito et qu'il a eu l'impression que c'était un power-up de location. À ce moment-là, il demande à Senya ce qu'il est vraiment, ce à quoi Senya répond qu'il est un véritable Hanki, ou du moins quelque chose de très proche. Arajin demande si ce n'est qu'une légende et Senya lui dit de se souvenir de ce qu'il a ressenti quand il a lancé ce coup de poing. La raison pour laquelle il n'a pas pu faire plus, c'est parce qu'ils n'étaient pas fusionnés ensemble, alors il devrait absolument le faire, ce qui rendra Arajin bien plus puissant. Arajin demande à Senya pourquoi il veut tant fusionner avec lui, et Senya répond que les hommes ont parfois des sentiments qui ne les laissent pas dormir la nuit, c'est pourquoi il devrait fusionner au niveau de la hanche, ce qui fait qu'Arajin le repousse et le réprimande vertement. Mihoro est complètement fan de Morito et lui demande s'il va bien, ce à quoi il répond par l'affirmative et lui demande d'arrêter de s'inquiéter, mais elle continue d'insister. Alors que Morito est assis sur son trône métaphorique, Nagar et son ami, un personnage secondaire, entrent et lui demandent s'il a l'intention de recruter Arajin dans son organisation. Morito répond qu'il veut même recruter Matakara, qui semble lui aussi sacrément fort. Le lendemain à l'école, Arajin se retrouve face à un grand groupe de garçons qui admirent sa force, mais lui, il ne veut que le tuyau. Kakeru demande à Matakara pourquoi il veut faire entrer Arajin dans Minato, puisqu'il est une telle petite mauviette, et parce qu'il a aussi vu une chose étrange avec lui qu'il ne sait pas être Senya. Matakara rejette cela et lui dit qu'Arajin est comme un Hanki et qu'après tout, Ken lui-même veut rencontrer Arajin, ce qui choque Kakeru. À l'école, Arajin fait une crise de colère à Senya sans réaliser que personne d'autre ne peut le voir, causant une perturbation en classe. Morito rôde dans l'école à la recherche d'Arajin et quand Matakara lui demande ce qu'il a à faire avec lui, Morito lui dit qu'il veut le recruter dans sa propre organisation, ce qui surprend Matakara. Morito entre dans la classe d'Arajin pour le trouver et lui tend son invitation. Après quoi, Arajin sort pour faire le fan de Mihoro, qui ne veut absolument rien avoir à faire avec lui, le considérant comme un étrange type bizarre car elle ne veut être qu'avec son frère. Quand Arajin s'assied avec elle et lui dit qu'il aimerait combattre son frère à nouveau, elle lui répond qu'il va rencontrer son créateur s'il fait ça. Elle sort la pierre d'amour éternelle qu'il lui a donnée et la jette par terre, où elle se brise à l'impact, tout comme le stupide cœur d'Arajin. Mihoro va voir son frère mais le trouve endormi, ce qui la rend rouge tomate. Alors qu'elle s'approche de lui, il donne un coup de poing dans son rêve et finit par la frapper en appelant le nom d'Arajin, ce qui la met en rogne. Arajin est assis à son bureau, essayant timidement de recoller les morceaux brisés tel un paresseux fou, tandis que Senya lui dit de se ressaisir. Matakara écrit une lettre à son frère lui disant qu'il veut s'entraîner dur avec Arajin pour devenir un Hanki et qu'il attend avec une impatience folle le jour où il sera libéré de Juvie, afin qu'ils puissent être à nouveau ensemble. À l'école le lendemain, Matakara essaie de recruter Arajin pour Minato via du marketing multiniveau tandis que Nagare essaye pour Suguma, mais ils finissent beau par en venir aux mains au lieu de faire des arguments de vente. Initialement, Nagar esquive toutes les attaques de Matakara et ils semblent être d'égale force tout au long du combat, mais à la fin, ils se lancent tous les deux dans un coup de tête et Nagare tombe avant Matakara qui est sur le point de s'effondrer quand Arajin se précipite pour le sauver. Arajin le complimente d'être bon et est sur le point de partir quand Matakara lui demande de rejoindre le Minato Kai et de rencontrer Ken, qui est incroyablement fort, ce à quoi il accepte. Il rencontre Ken et Arajin lui demande immédiatement de le combattre afin de pouvoir le battre, au lieu de Morito, pour montrer à Mihoro à quel point il est fort. Il reçoit un power-up Uber de Senya et assène un coup de poing à Ken qui l'envoie l'Achatar à l'écran de chargement. Mais il se distrait ensuite avec Senya, ce qui permet à Ken de lui porter un coup qui le projette comme un mauvais DLC. Ken est impressionné et leur dit qu'il est des leurs. Le lendemain, à l'école, Arajin pense qu'il a gagné contre Ken, mais Senya lui donne une piqûre de rappel. Juste à ce moment-là, Morito arrive en fracassant la fenêtre et demande à Arajin de rejoindre Suguma, mais Arajin hésite, seulement pour voir Mihoro lui demander de le faire, à quel point ils font et acceptent. Matakara arrive en courant pour lui demander de rejoindre Minato, mais Morito lui dit qu'Arajin fait partie de Suguma maintenant. Matakara est choqué de voir Arajin rejoindre Suguma alors qu'il semblait sur le point de rejoindre Minato, mais Morito lui dit qu'Arajin est l'un des leurs désormais et que s'il veut le récupérer, il devra se battre pour ça. Matakara essaie de demander à Arajin, mais celui-ci reste silencieux tandis que Morito l'emmène avec lui. Tatsuto explique l'histoire de Suguma à Arajin, lui disant qu'elle s'appelait Iki, mais quand Ken a envoyé leur chef voler hors de la carte, l'organisation a décliné jusqu'à ce que Morito en prenne les rênes et la ramène à la proéminence.
Donc maintenant, ils se disputent également la première place avec le Minato Kai. Entendre cela rend Senya un peu trop excité. Il saute de son siège tandis qu'Arajin est somnolent et les a mentalement ghostés parce qu'il a rejoint Suguma juste pour Mihoro. Cependant, quand Morito lui demande de sortir avec eux, il obtempère immédiatement. Alors qu'ils marchent ensemble et que Morito chante les louanges de Suguma, Nagare avertit Arajin de ne pas se laisser emporter. Arajin demande à Morito où il se dirige et il leur dit que c'est sa fête de bienvenue où il sera gâté, sa morale prenant un jour de congé. Mais Arajin ne veut que Maoro. Quand il voit un groupe de garçons NG essayer de voler quelqu'un de leur école, Morito les confronte et ils sortent des couteaux lui disant qu'ils doivent atteindre le quota de l'empereur. Morito explique qu'Akataru, qui a été renvoyé de Minato, a pris le contrôle de cette organisation en tant qu'empereur. Et à l'étonnement général, il leur botte les fesses avec un message clair à Akataru de rester dans ses limites. Matakara approche Mihoro pour lui demander si c'est elle qui a poussé Arajin à rejoindre Suguma, mais elle l'ignore complètement et continue d'avancer, le poussant à lui attraper le bras, ce qui la met en rogne et elle lui dit de lâcher prise. Quand il n'obtempère pas, elle lui hurle dessus et s'enfuit en l'appelant un drôle de lourdeau. Morito emmène Arajin à son lieu de fête où tous les autres membres de Suguma sont rassemblés pour célébrer son intronisation, mais Arajin ne voit aucune fille là-bas, aucune de celles qu'il attend réellement. Puis Morito lui dit qu'ils vont jouer à un jeu appelé Turnaround, qu'Arajin trouve stupide et enfantin. Mais quand le jeu commence et Kuta met KO la personne à côté de lui, Arajin et Senya comprennent enfin que débattre signifiait en fait la bagarre. Le jeu continue et tout le monde est mis KO, alors Morito demande à Arajin de se joindre à eux, mais il essaie de s'en sortir, alors Morito le prend et le met de force dans le jeu. Arajin supplie Senya de fusionner avec lui, qui hésite au début, mais voyant qu'Arajin est une éponge à soutien, il accepte. Nagar essaie d'y aller en premier, mais Arajin veut le premier round, avec Tatsuto comme arbitre. Le match commence et c'est au tour d'Arajin de lancer le coup de poing. Alors qu'Arajin veut esquiver, Senya lui tient la tête et il prend le coup de poing de plein fouet, ce qui fracture la main d'Arajin, choquant tout le monde. Car Morito est le seul à pouvoir encaisser son coup de poing, qui peut même briser le béton. Le prochain combat est avec Nagar, qui est super excité de détruire Arajin une fois pour toutes, mais il perd au pierre-feuille-ciseaux et c'est au tour d'Arajin de lancer un coup de poing. Arajin ne veut pas affronter Morito en finale, alors il décide de lancer un coup léger et même se déconnecte mentalement en plein coup, mais finit par déformer le visage de Nagar, qui devient fou de rage en perdant. Morito saute sur le ring et le match final était lancé par Tatsuto, avec Morito jouant sa main pour le pierre-feuille-ciseaux. Mais Arajin se tient le ventre et Tatsuto doit lui accorder une pause toilette pour que son petit cul de mauviette puisse se soulager. Alors qu'Arajin ouvre la porte des toilettes, il est surpris de trouver Oda tout battu et ensanglanté, tombant inconscient devant lui, ce qui arrête le match. Tous se concentrent alors sur qui l'a tabassé. Il trouve un membre du Minato Kai à côté de lui et les blâme, mais Morito dit que ce n'est pas le style de Ken, qu'il ne ferait pas ça, ce qui pousse Nagar à s'excuser d'avoir été si imprudent. Alors qu'ils reviennent, Arajin demande à Tatsuto des éclaircissements. Tatsuto lui explique qu'Ora et Morito sont de vieux amis qui ont commencé à se battre ensemble très jeunes, ce sont donc des compagnons de guerre. Personne dans toute la ville, sauf Ken, n'est assez fort pour battre Ora, c'est donc un véritable mystère de savoir comment Ora a pu être envoyé au tapis et ensanglanté de la sorte. Arajin retourne à son restaurant pour trouver Mihoro assise là, l'attendant pour le remercier d'avoir rejoint Suguma. Mais il lui dit qu'il s'est fait tabasser aujourd'hui, alors il envisage de quitter l'organisation, ce qui la pousse à lui offrir une petite thérapie de la paume. Elle lui dit que son frère pourrait le nommer chef et se retirer. Pour cela, Arajin devra le battre au combat afin qu'elle puisse passer plus de temps avec lui. Elle fait un signe de cœur pour Arajin, ce qui le rend tout chancelant et il dit oui afin de gagner son affection, tandis que Yayako se demande timidement où en sont Mihoro et Arajin. Arajin s'entraîne dans sa chambre plus tard et dit à Senya qu'il veut améliorer leur taux de fusion, ce qui rend Senya très heureux. Il les fait jouer de la flûte ensemble afin qu'ils puissent établir une harmonie, ce qui améliorera leur taux de fusion. Nagar et Tatsuto voient des garçons du Minato alors qu'ils reviennent et après un peu de tennis de réplique, ils se battent. Nagar les met tous KO mais alors qu'il part, des voyous NG arrivent et tabassent les membres du Minato. Le lendemain à l'école, Arajin et Matakara s'associent et s'étirent mutuellement, Matakara se remémorant les jours anciens et demandant à Arajin de quitter Suguma, même si Maoro lui a demandé d'y rester. Mais Arajin lui dit que Maoro veut qu'il prenne la relève de Morito à la place. Pendant qu'il jacasse, des gens viennent dire à Matakara que des membres de Suguma ont fait quelque chose. Alors il se précipite avec eux pour découvrir que des membres du Minato ont été tabassés, pliés et attachés à un poteau. Cela les énerve tous et Komao, avec d'autres, rassemble des membres de Suguma et les cuisine sous le regard des voyous NG. Morito les trouve déshabillés et battus, avec une photo disant qu'il est le prochain, le poussant à aller chez Ken et à lui demander de sortir, ce qu'il fait alors qu'ils s'affrontent. Pendant ce temps, les membres du Minato et de Suguma sont dehors à s'entretuer essayant de se battre.
À l'intérieur, Morito lance un coup de pied à Ken, mais Matakara le bloque, mais ensuite Morito lui lance un autre coup de pied, ce qui fait que Matakara perd le signal de la réalité. Hikaru demande à Nagar de leur dire la raison de leur présence, ce à quoi Nagar répond timidement qu'il devrait le découvrir par lui-même. Hikaru dit à Nagar comment les hommes du Minato ont été tabassés par des voyous de Suguma et laissés avec leur fierté au rabais. Ce à quoi Nagar répond avec colère que ce sont eux qui ont commencé tout cela en battant, ligotant puis hissant leurs hommes à des poteaux dans un spectacle d'humiliation extrême et de guerre. Matakara leur crie d'arrêter de se battre car les membres du Minato n'ont pas fait les choses dont ils étaient accusés et Morito le sait. Mais Morito, têtu comme un vieux taureau, annonce qu'il veut que les coupables soient produits au Colisée demain. Sinon, il y aura la guerre entre les deux groupes et il réglera ses comptes avec Ken. Arajin marche dans les couloirs, pratiquant ses coups de poing sous le regard stupéfait de tous face à ses actions idiotes. Arajin dit joyeusement à Senya qu'ils vaincront Morito, mais il se souvient ensuite que Mihoro lui avait dit de ne pas faire de mal à son frère non plus. Alors il demande à Senya comment il est censé le vaincre sans laisser la moindre marque sur son visage, ce à quoi Senya répond qu'il peut le frapper au ventre, quelque chose avec quoi Arajin est totalement d'accord. Quand Arajin se rend au quartier général de Suguma pour tenter d'affronter Morito, il sent un environnement très tendu, avec beaucoup de membres présents. À ce moment-là, Tatsuto l'attrape et l'éloigne. Il explique à Arajin comment les deux groupes sont maintenant en guerre l'un contre l'autre à cause de ce qui s'est passé entre eux et que si la guerre persiste, il y aura beaucoup d'événements de dons de sang gratuits et indésirables. Ce à quoi Senya danse de joie, appelant cela des festivités, mais Arajin ne veut absolument pas en faire partie. Matakara, Kakeru et Komayo s'assoient et mangent ensemble, discutant de la guerre imminente, ce qui inquiète Matakara. Kakeru lui demande alors s'il est un diplomate en déni, ce à quoi il répond non. Mais le Minato a toujours été axé sur l'idée du combat un contre un et non sur les affrontements de gang. Il regarde un uniforme du Minato accroché au mur et les deux autres demandent si c'est l'uniforme de Mitsukuni, qui était le chef du Minato avant Ken et quelqu'un qu'ils admirent tous. Komao demande s'il sortira bientôt de prison pour mineurs, ce à quoi Matakara répond par l'affirmative et se lève pour s'éclipser, citant quelque chose d'important qu'il doit faire. Komo se régale de la viande supplémentaire qu'il a maintenant et demande à Kakeru où sont passés son uniforme et son brassard. Ce à quoi il répond qu'il les a accrochés dehors et qu'une foule les a emportés, ce qui pousse un Komao sceptique à ouvrir la fenêtre et à attaquer bruyamment un groupe de corbeaux. Kakeru se souvient comment Akataru l'a approché l'autre jour et s'est présenté. Mais Kakeru ne voulait absolument rien avoir à faire avec lui, ne lui serrant même pas la main quand il la lui a tendue. Akataru lui dit d'être gentil, mais Kakeru le traite de petit poisson sans aucune conséquence. Après quoi, Akataru le tire vers lui et le jette à terre après l'avoir tabassé comme une poupée de chiffon, avant de lui prendre son brassard et de le gifler, mais Kakeru est bien trop embarrassé pour en parler à qui que ce soit. Sanya demande à Orajin ce qu'il compte faire pour le combat, ce à quoi il répond qu'il n'aura pas besoin de se battre, car Morito et Ken s'affronteront mutuellement. Dans son scénario imaginaire, si Morito bat Ken, il aura le sentiment d'avoir tout accompli et lui cédera les rênes de Suguma, ce qui lui vaudra l'acceptation de Mihoro. Et si Morito perd, il acceptera la défaite et cédera quand même la première place à Arajin, qui lui assurera qu'il peut diriger. Suguma, eh bien, dans ce cas, Mihoro fera une faillite émotionnelle et se mettra à boire, mais il arrivera comme un chevalier en solde et gagnera quand même son amour. Autogène, toujours dans la lune, rentre chez lui et trouve Matakara au restaurant, qui lui demande s'il affrontera Minato demain, mais Autogène répond qu'il verra. Matakara lui demande de raisonner Morito et de l'empêcher de partir en guerre, mais Origen dit que ce n'est pas son rôle. Et quand Matakara lui rappelle qu'ils étaient amis et qu'il l'a soutenu, Origen s'énerve et vire Matakara de chez lui, tandis que Senya ne cesse de demander pourquoi plus tard. Origen a fait ça, mais il n'obtient aucune réponse. Le lendemain, Arajin se précipite vers Mihoro pour lui dire qu'après le combat de demain, quand son grand frère gagnera, il prendra sa retraite et lui cédera les rênes, ce qui la pousse à lui dire qu'elle n'aura plus besoin de lui, ce qui trouble et effraie son petit être lâche. Alors qu'il parle, Matakara arrive et dit à Miharu qu'il veut lui parler de son frère. Elle l'accompagne donc dans le couloir où il lui dit qu'il y aura une guerre demain et qu'elle doit dire à son frère d'arrêter, sinon cela mènera à beaucoup de violence. Mais Miharu dit qu'elle ne peut rien faire et commence à partir, à quel moment Matakara lui prend la main et pose l'autre main sur sa bouche pour l'empêcher de crier. Arajin voit tout cela, en voyeur qu'il est, et panique en pensant qu'ils sont en train de s'embrasser. Matsakara mentionne qu'ils pourraient s'éliminer mutuellement, ce qui inquiète Miharu, mais elle lui dit que même si elle essaie de le dire à Marito, il ne l'écoutera pas. Matsakara lui répond qu'elle peut au moins convaincre Arajin de parler à Marito, mais elle doute de la capacité d'Arajin à convaincre son frère. Cependant, Matakara l'assure que ça marchera, puis la laisse partir en s'excusant de l'avoir retenu. Miharu va vers lui comme s'il était le dernier oreiller de confort sur Terre et le fait chanter émotionnellement pour qu'il aille voir Morito et arrête la guerre, ce à quoi il accepte aussitôt et court au quartier général de Suguma.
En arrivant là-bas, cependant, il trouve un Morito à l'air très sérieux et il ne peut pas rassembler le courage de lui parler, alors il tourne autour du pot jusqu'à ce que Morito lui fourre un kebab dans la figure. Kakeru avoue à Matakara qu'Akataru est derrière tout ça, alors Matakara part à sa poursuite. Origene rencontre Akataru qui commence à le provoquer avec son arme. Origene fusionne alors avec Senya et il le frappe jusqu'à ce qu'il soit mis au tapis et la présence d'Ishiya devient évidente pour Senya qui est choqué. Des ouvriers du groupe NG travaillent à dur pour fabriquer des armes avec des tuyaux métalliques pour la guerre sous l'ordre d'Akataru. Matakara fait soudain irruption et il lui demande qui il est. Il se présente comme un membre de Minato et exige de voir l'empereur, ce à quoi les ouvriers l'attaquent et il les envoie valser sur le champ. Akataru sort pour affronter Matakara et Matakara l'interroge sur son implication dans le déclenchement de la guerre entre les deux groupes. À ce moment-là, Akataru appelle Orogen qui apparaît comme s'il venait de vendre sa dignité pour une poignée de monnaie, ce qui choque Matakara. Il demande à Orogen ce qui se passe et Orogen lui répond qu'il joue au jeu du roi. Akataru nie toute implication dans le complot dont Matakara l'accuse, alors Matakara décide de le combattre sur le champ malgré les tentatives d'Arajin de l'arrêter. Matakara attaque Akataru d'un coup de pied que celui-ci bloque avec son fouet et il repousse également les autres assauts de Matakara avant de lui donner un coup de pied dans le ventre pour le transformer en ralentisseur, ce qui assure à Senya que c'est bien l'œuvre d'Ishiya et qu'Akataru a Ishiya en lui. Quand Matakara ouvre les yeux, il se retrouve ligoté dans un débarras au quartier général du NG où Orogen vient voir comment il va. Matakara lui demande ce qu'il fait à traîner avec un minable comme Akataru et en plus sans ses vêtements. Orogen lui raconte comment il a tabassé Akutaru, puis Akutaru lui a demandé s'il voulait faire quelque chose avec son cul de vierge, ce à quoi il a accepté et est allé avec lui dans une boîte de nuit qui sert aussi de quartier général au NG. Là, il a été diverti par un groupe de femmes pleines de charme et de gravité, aux courbes dangereuses, qui ont dansé pour lui et ont stimulé son côté sensuel. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme il l'aurait voulu. Matakara est choqué et demande à Arajin de faire quelque chose concernant la guerre imminente, mais Arajin s'en moque éperdument car des bagarres comme ça arrivent tout le temps. Mais Matakara dit que c'est un combat truqué et non un vrai, ce qui énerve Arajin car Matakara lui dit qu'il était plus intéressé à devenir une personne honnête, mais Arajin le fait taire. Alors qu'Akataru arrive et l'emmène après avoir remarqué leur relation spéciale. Alors qu'Arajin se faufile comme un serpent, il se souvient d'un incident d'il y a des années, quand ils étaient on et s'entraînaient ensemble. Ils avaient été approchés par un groupe de gars plus âgés qui se moquaient des gens honnêtes, ce qui avait vraiment mis Matsakara en colère. Il les avait attaqués mais avait été battu étant un petit enfant, tandis qu'Orajin s'était caché derrière et avait regardé son ami se faire aplatir comme une crêpe humaine. Quand les gars ont tourné leur attention vers Orogen, il s'est enfui comme un lapin au lieu de leur faire face, laissant Matsakara seul dans la poussière. Ce souvenir le fait se sentir mal et il essaie de l'occulter tandis qu'Akataru l'emmène au centre de la scène où tous les gars du NG se sont rassemblés pour le voir. Akataru présente Origene comme venant de Suguma, mais il n'est pas heureux là-bas à cause du leadership idiot de Morito. Alors Akataru invite Origene à rejoindre les gars du NG, mais Origene dit qu'il aimerait en savoir plus sur eux, tout en lorgnant les fils de plantureuses du groupe. Akataru lui dit que la devise du NG est eux, qui signifie énergie et joie, extase et empereur, tout ce qu'Arajin trouve bizarre et stupide, tandis que les membres du NG applaudissent et crient comme des babouins fous, comme s'ils avaient arme peur d'Akataru. Ensuite, Akataru s'adresse à son peuple, disant que le combat entre les deux groupes est sur le point de commencer et qu'ils vont intervenir pour les anéantir tous. Cela alarme Orajin qui croit enfin Matakara maintenant. Mais quand Akataru lui demande de l'accompagner, il accepte timidement et part avec lui, ignorant complètement Matakara qui continue de miauler comme un chat errant pour le prévenir. Alors qu'il marche vers le combat, Akataru se met soudain à genoux et demande à Origene d'être son numéro 2. Mais Origene refuse, alors il lui fait l'offre tentante de pouvoir s'amuser avec les filles du NG aux grosses poitrines autant qu'il veut, ce qui excite et tente Origene, mais il se souvient de Miharo et refuse donc l'offre d'Akataru de le rejoindre. Origene demande cependant à Akataru pourquoi il veut éliminer toutes ces personnes. Alors il raconte à Origene comment, il y a des années, Ken l'avait protégé d'un groupe de voyous. Il avait été tellement impressionné par la puissance de Ken qu'il avait rejoint Minato après s'être entraîné dur pendant longtemps et être devenu si fort qu'il avait pu écraser même Outer. Cependant, quand Outer a refusé d'abandonner, il a sorti son bâton et a essayé de le frapper, ce que Ken a bloqué. Pour cette stupidité, Ken expulse Akataru de Minato et c'est là qu'il jure d'écraser quiconque se mettra sur son chemin pour se venger. Ken et Morito se font face tandis que Kakeru regarde l'heure avec anxiété attendant que Matsakara se montre. Mais quand il n'arrive pas, il va lui-même découvrir ce qui lui est arrivé. Pendant ce temps, Akataru et les gars du NG ainsi qu'Arajin se sont également rassemblés pour assister au combat et ensuite,
tous les écraser avec leurs armes, ce que Senya trouve dégoûtant. Akiru se rend au quartier général du NG et trouve Matsakara qui lui révèle le plan d'Akataru. Ils se précipitent tous deux vers l'arène tandis qu'Akataru tente de séduire Arajin pour qu'il rejoigne les gars du NG, en lui disant qu'après avoir vaincu Morito, ils pourront prendre sa petite sœur captive comme fille trophée à exposer, où il l'utilisera pour le servir et l'amuser, et même la passer à Arajin comme un essai gratuit qui vient d'expirer. En entendant cela, Arajin serre fortement son derrière pour empêcher ses affaires de fuir et force Senya en lui, obtenant toute sa puissance pour asséner un coup de poing puissant à Akataru avant de courir aux toilettes. L'impact du coup de poing confirme les soupçons d'Akataru et d'Ichiya Arajin à Senya en lui. Ken et Morito avancent l'un vers l'autre pour se battre, et leurs camps respectifs font de même pour commencer le carnage. Mais alors qu'ils sont sur le point d'engager le combat, Matakara s'interpose et leur explique que tout est un coup monté par le NG et Kakeru leur dit qu'Akataru a volé son brassard pour les tromper tous. Les deux camps refusent de les croire, mais quand Arajin arrive en courant avec tout le NG derrière lui, ils reprennent leurs esprits face à la réalité de la situation. Cependant, Ken et Morito ne se soucient pas de la vérité et se jettent l'un sur l'autre pour se battre. La guerre éclate alors que Ken et Morito foncent droit l'un sur l'autre, ignorant complètement les tentatives de Matakara d'expliquer le coup monté. Les coups pleuvent de toutes parts et l'endroit entier sombre dans la folie. Dans le chaos, Arajin essaie de s'échapper mais trébuche et tombe au sol. Pendant ce temps, les gars du NG restent en retrait, observant l'affrontement entre Ken et Morito. Une seule étincelle qui déclenche un chaos total et généralisé, alors que tout le monde plonge tête baissée dans la bagarre. De loin, Aura observe la folie se déchaîner. Dans un flashback, Morito et Aura entrent pour la première fois à l'académie en tant que roi divin légendaire, les étudiants qui dominaient absolument la ville. Dans son ancienne école, tout le monde connaissait leur réputation. Aura avait envisagé de rejoindre l'un des meilleurs gangs, mais Morito n'était pas intéressé par toutes ces conneries politiques. Un membre du syndicat AA a essayé d'intimider Aura, pensant pouvoir le dominer, mais Aura a frappé le pauvre gars si fort qu'il aurait eu besoin d'un calendrier pour retrouver son chemin, et Morito a juste marché nonchalamment sur le corps du type. Aura a remarqué que Morito semblait épuisé après qu'ils soient devenus les meilleurs de l'école. Il voulait trouver quelqu'un qui pourrait rallumer cette flamme en Morito. Un autre syndicat les a approchés pour les recruter. Plus tard, Morito et Aura ont aperçu le leader du syndicat, Shiba, défiant Ken en combat. Ken l'a facilement démoli et Minato Kai a célébré pensant que le syndicat était fini, mais Morito a soudainement chargé, essayant d'attaquer Ken qui a réussi à se défendre et à repousser Morito, s'excitant en réalisant que Ken était en fait un adversaire digne de ce nom. Mais Ken est juste parti, laissant Morito perplexe quant à la raison pour laquelle il ne voulait pas continuer le combat. Avec Shiba vaincu, les membres du syndicat ont supplié Morito de devenir leur nouveau leader, mais ils ne se souciaient pas de les diriger. Ils voulaient savoir pourquoi Ken refusait de le combattre. Ils ont expliqué que Ken ne se bat qu'avec des gens ayant une vraie conviction et qu'il affronterait Morito s'il devenait le leader du syndicat, mais seulement à cette condition. Au quartier général de Minato Kai, Aura a approché Ken, le défiant en combat tout en affirmant être le nouveau leader du syndicat. Tout le monde s'est rassemblé pour regarder Aura attaquer Ken d'un coup dévastateur. Ken l'a encaissé comme un bon garçon et a facilement vaincu Aura. Mais alors qu'il était sur le point de partir, Morito a approché Aura. Aura a dit à Morito qu'il était leur seul espoir, révélant qu'il avait tout planifié juste pour que Morito puisse avoir le combat qu'il avait toujours voulu, mais tout ce qui l'intéressait était de voir de l'excitation. Morito a essayé d'attaquer Ken qui a tenté de l'arrêter, mais Morito l'a maîtrisé avec un coup de pied puissant. Tout le monde a été choqué de voir cela et Ken est devenu vraiment excité. Ils ont commencé à échanger des coups dans une bataille épique qui s'est terminée par un match nul. Aura était ravi que Morito soit enfin redevenu lui-même ayant trouvé son égal. Ken a refusé de quitter l'école parce qu'il attendait que Morito le batte. De retour au présent, Ken et Morito continuent leur combat intense tandis que Miharu regarde nerveusement pensant que son frère pourrait être en difficulté. Arajin lui dit de faire attention mais elle exige qu'il arrête le combat. Il essaie de leur parler mais ils canalisent de tous deux leur Joestar intérieur et l'ignorent donc complètement. Les deux combattants attaquent avec tout ce qu'ils ont, réussissant à se frapper simultanément. L'impact libère une onde de choc massive qui brise le sol sous leurs pieds. Tout le monde est stupéfait par cette démonstration de puissance, mais ils réalisent donc que Morito et Ken sont tous deux inconscients de l'échange. Mihoro vérifie l'état de Morito, tandis qu'Origen se demande s'il devrait appeler une ambulance. Mais alors Mihoro lâche la bombe et lui dit qu'elle en a fini avec lui, laissant Origen encore plus pathétique qu'avant. Shindo arrive avec les gars du NG leur ordonnant d'attaquer. Tout le monde réalise qu'ils sont derrière tout ce désordre et se prépare à riposter. Senya est excité car il veut combattre Ichiya, disant à Arajin qu'il devrait se joindre au combat, mais Arajin commence à s'éloigner, disant que plus rien n'a d'importance puisque Miharu l'a rejeté. Senya lui dit que ses amis se battent pour leur vie, lui demandant s'il va vraiment les abandonner. Cependant, Orogen répond froidement qu'ils ne sont même pas ses potes. Senya est déçu de lui, mais alors qu'Orogen essaie de partir, Shindo lui barre le chemin et demande des nouvelles de Senya. Arajin est surpris que Shindo connaisse le génie.
Shindo commence à l'attaquer, le met à terre et lui dit de fusionner avec Senya s'il ne veut pas mourir. Senya exhorte Arajin à fusionner parce que Shindo va l'achever, mais Arajin pense qu'il n'a plus aucune raison de vivre puisque Miharu l'a rejeté. Matakara réalise qu'Arajin est en difficulté et se distrait, permettant à un gars du NG de le frapper à la jambe et de le blesser. D'autres gars du NG s'approchent, prêts à l'achever, tandis que Shindo continue de tabasser Arajin, pensant qu'il s'était complètement trompé sur lui car c'est un idiot léger. Réalisant que ses hommes sont en train de perdre, Shindo décide de se joindre au combat lui-même, révélant qu'il avait tout planifié. Il remercie tout le monde de s'être détruits mutuellement, ce qui énerve tout le monde. Soji essaie de l'attaquer, mais Shindo contre et le met à terre. Zabu charge, mais Shindo esquive ses attaques et l'élimine facilement. Il défie tout le monde de s'acharner sur lui et les attaque avec son fouet. Jabashiri parvient à réduire la distance, tentant un coup de tête, mais Shindo frappe sa tête et le vainc facilement. Il démolit tout le monde jusqu'à ce que Matakara lui assène un coup de pied puissant qui lui brise le cou, mais celui-ci se remet en place comme une absurdité de film d'horreur de bas étage et il se déchaîne sur Matakara. Origen voit cela et se souvient du moment où Matakara a été attaqué par des brutes. Senya demande s'il va laisser son ami mourir, mais Arajin ne répond pas. Senya devient frustré parce qu'il veut vaincre Ichiya. Shindo assène un coup de pied dévastateur, mettant Matakara à terre. Matakara essaie de riposter, mais s'effondre soudainement. Shindo réalise qu'il est le dernier homme debout et pense à torturer tout le monde, mais Miharu s'approche de lui et lui dit de dégager. Il l'attaque et Orajin voit cela, réalisant qu'elle est en difficulté. Il lui dit de courir, mais elle refuse de reculer, disant qu'elle n'a pas peur de Shindo. Mais elle le frappe en l'appelant un PNJ, ce qui l'énerve vraiment. Il est sur le point de lui ôter la vie quand tout le monde est choqué de voir Orojin l'arrêter. Shindo dit à Orojin d'abandonner, lançant une combinaison d'attaques, mais Orojin endure complètement. Shindo attaque avec tout ce qu'il a, mais Orojin ne recule pas. Senya réalise que leur taux de fusion est hors norme. Arajin lance un coup de poing, mais Shindo esquive et tente une contre-attaque. Arajin la bloque et tout le monde commence à l'encourager alors qu'il domine Shindo, le laissant complètement exposé. Alors Arajin le frappe de toutes ses forces, l'envoyant voler. Shindo essaie de se relever, mais il est complètement épuisé. Tout le monde célèbre la victoire d'Arajin. Senya est surpris car il ne s'attendait pas à ce qu'Arajin gagne, sachant que Shindo est possédé par Ichiya. Arajin s'approche de Miharu, lui demandant si elle va bien, mais elle ne répond pas. Tout le monde s'accroche à lui, le trouvant incroyable. Morito et Ken reprennent conscience et Matakara dit à Origen qu'il a toujours cru en lui. Mais Origen s'en moque et commence à s'éloigner jusqu'à ce qu'il réalise que Matakara est au blessé, alors il l'aide et lui dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Origen rentre chez lui, meurtri et couvert de bleu. Sa mère surprotectrice réalise qu'il est en piteux état et se demande s'il s'est battu, mais il refuse de dire quoi que ce soit. Il prend une douche tandis que Senya mentionne qu'il s'était trompé sur Arajin et qu'il a prouvé être un grand combattant. Mais Arajin mentionne qu'il ne se soucie que de... Oro se demande comment Shindo a découvert Senya. Arajin se promène sur le campus et Senya lui dit qu'il a enfin éveillé son Anki intérieur. Senya pense qu'il est digne de succéder à Morito, donc Mioro va tomber amoureuse de lui, mais quand il entre en classe, elle n'est pas là. Soji l'approche, lui disant qu'il est un combattant incroyable. Matakara apparaît et lui apprend que Miuro est à l'hôpital, veillant sur Marito. En entendant cela, Origene se précipite pour la rejoindre, Matakara l'accompagnant. Matakara révèle que Mitsukuni est en détention juvénile pour avoir agressé un flic qui forçait ses amis à vendre de la drogue. Matakara se souvient que Mitsukuni veut qu'il devienne un Anki person, c'est pourquoi il n'abandonne pas son rêve. Il mentionne que Mitsukuni sera libéré la semaine prochaine et Arajin est ravi de l'apprendre. À l'hôpital, Mihuro s'occupe de Morito avec une nourriture absolument dégoûtante. Elle est sur le point de le nourrir, mais il ne veut pas manger, alors il lui attrape le bras, la rendant toute gênée. Orajin entre dans la pièce, mais Mihuro s'énerve, se demandant ce qu'il fait là. Marito le salue, disant qu'il veut quitter l'hôpital, mais Mihuro dit à Irajin de partir car il ne fait pas partie de leur famille. Marito lui dit de partir à sa place, et elle s'enfuit. Irajin la poursuit, mais elle l'arrête, lui rappelant qu'il était un pathétique puceau avant de s'éloigner. Arajin est tout gêné, pensant d'une manière ou d'une autre qu'elle l'aime bien. Marito le félicite d'avoir gagné contre Shindo et l'invite à un rendez-vous de groupe. Arajin accepte immédiatement de se joindre à eux. Tatsuto parle de l'événement à Arajin, expliquant que Minato Kai rejoindra Sigma. Cela contrarie Arjun car il pense que Matakara va ruiner sa chance de clapper Mioro. Tatsuto lui dit que tout le monde a entendu parler de sa récente victoire, donc il va devenir populaire. L'événement se déroule à la plage où Mihoro portera un maillot de bain, ce qui donne à Arajin des picotements dans les régions inférieures.
Chez Matakara, Soji s'entraîne, disant qu'il est inspiré par Arajin. Matakara mentionne qu'Arajin était comme une personne hunky et tout le monde attend le rendez-vous de groupe. Mais Zabu n'est pas d'humeur, disant qu'il a l'impression de devoir quelque chose à Arajin. Arajin contracte ses muscles, pensant qu'il va avoir de la chance demain. Mais Senya l'humilie en le traitant de faible twink. Sa mère commente que son bras est mignon. Ce soir-là, Orogen dit à Senya qu'il se sent comme un vrai homme. Le lendemain, Orogen se rend à la plage et réalise qu'ils ont un rendez-vous de combat en groupe. Pour le premier match, Otto affronte Ken. Ils commencent à se battre, mais Ken s'arrête soudainement de bouger. Tatsuto réalise que le dos de Ken est brisé après de violents coups. Les deux combattants s'effondrent et nécessitent des soins médicaux. Zabu approche Origen, disant qu'il attend avec impatience leur... Orajin réalise qu'il est l'un des combattants et est dévasté, sachant qu'il ne verra pas Mihoro en maillot de bain. Soji force son adversaire à se rendre, mais Morito entre sur le ring et le met KO. Mihoro le prend en photo, pensant qu'il est comme un protagoniste d'isekai divin. Pendant ce temps, les garçons NG se tuatent à la tâche et préparent de la nourriture pour tout le monde. Shindo n'est pas content et demande conseil à Ichiya. Origene est surpris de le voir et lui demande pourquoi il connaît Senya, mais il refuse de répondre. Matakara se bat et assure la victoire, impressionnant tout le monde car il a déjà éliminé 7 combattants. Zabu est instantanément vaincu tandis que Morito écrase ses adversaires. Origen réalise que Matakara est le seul combattant restant de Minato Kai, pensant qu'il n'a pas besoin de se battre. Mais Morito lui dit d'être le partenaire de Matakara car ils ont un match par équipe pour la finale. Arajin est contre, mais Matakara n'y voit pas d'inconvénient, alors Arajin tombe dans le désespoir. Sanya lui dit qu'il devrait compter sur sa propre force. Tatsuto commence le combat, Arajin dit à Matakara de prendre les devants mais ne compte pas l'aider s'il a des problèmes. Matakara commence à se battre avec Jabashiri, et il semble de force égale. Arajin l'encourage, mais voit Mihoro dire à Marito de prendre le relais. Il décide de se battre, voulant lui montrer de quoi il est capable, mais il est intimidé et prétend avoir une crampe à la jambe, disant à Matakara de combattre Morito à sa place. Morito commence à tabasser Matakara, mais celui-ci refuse d'abandonner et se retrouve pris dans une prise de soumission. Arajin veut que Matakara abandonne, pensant que le combat n'a pas d'importance, mais Matakara se libère et lance une contre-attaque. Tout le monde est impressionné par sa détermination, mais le nez de Morito commence à saigner, surprenant tout le monde. Morito devient sérieux, projetant Matakara en l'air. Orajin mentionne la nourriture préférée de Morito, ce qui le distrait et le fait tomber. Il se met soudainement à attaquer Orojin, alors Tatsuto essaie de l'arrêter mais est mis à terre. Morito cherche sa nourriture préférée en devenant fou. Jabashiri tente un coup de tête mais Matakara le projette au sol, l'assommant. Morito jette Origen qui atterrit sur Jabashiri, l'immobilisant accidentellement et clapant ses adversaires. Tout le monde célèbre, mais Morito est frustré et détruit la tente. Après l'événement, Matakara dit à Arajin qu'il a passé un bon moment, mais Arajin ne veut pas recommencer. Matakara dit qu'il se bat comme un honky person. Akamo passe devant eux et Arajin voit Mihuro le chevaucher, alors il la poursuit, mais Shindo les observe avec Ichiya. Dans le temple, un jeune Matakara se tient avec son frère. Il l'interroge sur l'image devant eux et on lui dit qu'elle signifie qu'une personne honky est celle qui ne fuit pas. Il demande alors si une personne honky est forte. Son frère lui dit qu'une personne honky est à la fois forte et pure de cœur. Matakara regarde l'ombre effrayante sur l'une des images et pose des questions à ce sujet. On lui répond que l'ombre est quelque chose qui s'insinue dans le cœur des faibles, mais qu'une personne honky ne peut jamais fuir, ce qui amuse Matakara. Mihuro regarde des photos torse nu de son frère Morito comme une gobelin et s'extasie devant lui en mangeant son déjeuner. Quand Arao n'apparaît de nulle part et lui demande si elle veut manger avec lui, elle répond qu'elle préférerait manger seule. Sentant la lumière toxique dans sa voix, il commence à expliquer que bien qu'il n'ait pas voulu se battre contre son frère, celui-ci pourra désormais prendre sa retraite en paix. Puis il lui demande si elle aimerait sortir avec lui, mais elle le laisse en plan et s'en va. Matsakara arrive et lui demande de se joindre à lui pour le déjeuner. À ce moment-là, Arajin commence à verser des larmes de crocodile sur le fait qu'il ne peut pas avoir Maoro. Pendant qu'il déjeune, Matakara demande à Arajin s'il peut organiser la fête de retour de son frère dans son restaurant. Arajin accepte, rendant Matakara très heureux, car son frère voulait se gaver de bonne nourriture. Matakara le dit plus tard à Kakeru et Kamayo qui lui répondent tous deux qu'ils viendront, Kamayo étant un peu trop excité. Matakara demande aussi à Ken s'il viendrait et Ken lui lance un papier disant qu'il sera présent à la fête. Alors que Senya et Arajin marchent, Senya danse de joie à l'idée de voir le frère aîné de Matakara. Arajin lui dit que bien qu'il n'ait rencontré son frère aîné que quelques fois, il a entendu dire qu'il était plus fort que même Ken, ce qui donne à Senya une pression telle que son âme lag, le poussant à dire qu'il devrait fusionner. Cela fait qu'Origen s'arrête net et il demande à Senya pourquoi il veut toujours fusionner avec lui. Senya, après réflexion, répond qu'il aimerait fonder une famille avec lui, ce qu'Origen refuse timidement et conteste.
Matakara nettoie autour du temple quand il entend des bruits de quelqu'un qui se fait tabasser. Il découvre qu'il s'agit d'Akutaru, qui se fait rosser par quelques étudiants qui le frappent comme un cerf-volant. Voyant cela, Matakara les arrête en attrapant une ceinture et leur dit que s'ils continuent à le frapper, ils devront le combattre. À ce moment-là, il s'enfuit. Hutaru le remercie et alors que Matakara se tourne pour partir, il se met à genoux et s'excuse auprès de lui avant de dire que le combat avec Arajin lui a vraiment fait réaliser certaines choses sur lui-même. Il lèche les bottes en disant qu'Origen est si fort et qu'il se sentait presque comme une personne Anki. Et comment il voulait aussi être une personne Anki mais a abandonné. Matsakara répond qu'il voulait aussi être une personne Anki et s'entraîner avec Origen pour y parvenir, mais n'a jamais pu devenir aussi fort qu'Origen. Un Akutaru surpris lui demande comment Origen pourrait être plus fort que lui malgré leur entraînement ensemble. Mais il dit ensuite qu'il a compris, piquant la curiosité de Matakara qui l'interroge. Akutaru lui révèle alors que le temple cache un secret. Il part ensuite sans donner à Matakara quelque chose de concret et parle à Ichiya de ce qu'il fait, tandis que les deux losers discutent de la rancune profonde qu'ils nourrissent contre Ken. Origen montre à Matakara comment il fait des gyozu, mais Matakara met trop de farce gâchant le tout, ce qui attire les critiques d'Arajin. Matsakara lui raconte comment il a un jour essayé de faire des gyozu avec son frère, mais a échoué car ils ont brûlé. Yayako l'interroge sur son frère et commence à simper en apprenant qu'il a 21 ans, ce à quoi Arajin lui dit de retourner en cuisine. Le lendemain, Matakara marque sur son calendrier l'arrivée de son frère et va le chercher, tandis que Yako et les autres préparent le restaurant pour l'arrivée de son frère. Tout le monde arrive tôt au restaurant et commence à aider à la décoration pendant que Yako prépare la nourriture en prévision de l'arrivée du frère de Matakara. Même Ken apporte des choses doux à la fête. Et alors qu'ils attendent tous, Matakara arrive à la Juvie mais son frère ne se présente pas. Plus tard, quelqu'un vient lui dire que son frère a essayé de séparer une bagarre à la Juvie, mais a fini par être poignardé avec de faibles chances de survie, ce qui fait tomber le parapluie de Matakara. Il ne va pas au restaurant chinois Chushu pour la fête, alors tout le monde part et Arajin est furieux que Matakara ne leur ait pas dit qu'il ne viendrait pas. Hikaru et Komao apprennent de l'histoire du frère de Matakara par sa propriétaire en essayant de le trouver. Le lendemain, à l'école, ils attrapent Arajin qui est de nouveau occupé à simper pour Mihoro. Il lui demande s'il sait où trouver Matakara car c'est son meilleur ami, mais il ne sait pas. Ils partent alors qu'il se lamente de ne pas pouvoir passer plus de temps à faire du lèche-bot à Mihoro. Matakara est assis seul dans un parc se lamentant sur son frère quand il sent soudain une ombre se glisser sur lui, ce qui le rend très effrayé. Il commence à s'enfuir comme un lâche. Il s'enfuit et finit par trouver Yako à qui il demande Arajin. Elle l'invite à entrer dans la maison où il trouve Arajin endormi, ce qui le pousse à lui sourire. Mais en regardant Arajin, il remarque une marque sur sa tête qu'il presse et Sanya apparaît de nulle part, ce qui effraie la stupide tête de Matsakara, et il s'enfuit où il rencontre Akutaru qui valide ses craintes qu'Arajin ne soit pas une vraie personne Anki et qu'il simule sa force juste pour dépendre de quelque chose qui le possède. Senya dit à Arajin d'aller consoler Matakara. Il se rend au temple et trouve Matakara qui lui dit qu'il a vu son monstre, mais qu'il sait qu'Arajin est fort par lui-même et que toute sa force ne vient pas de Senya. Mais Arajin le contredit en lui disant qu'il n'a jamais été fort au départ et qu'il l'a même abandonné quand il se faisait tabasser. Matakara se met en mode toutou avec lui et refuse de le croire, mais Orogen le repousse en annonçant son manque d'intérêt à devenir une personne Anki et s'en va. À ce moment-là, Akutaro apparaît et donne à Matsakara une arme pour tirer sur l'image dans le temple, ce qu'il fait. La balle ricoche et le frappe, mais il se relève avec la balle incrustée en lui alors qu'il est entouré de fumée qui se dissipe pour révéler son propre monstre. Akataru confronte furieusement Ichiya pour avoir abandonné son corps et s'être transféré à Matakara. Ichiya répond froidement qu'il choisira toujours le vaisseau le plus fort et que Matakara a en lui une sorte d'obscurité qu'il n'a pas. Cela pousse Akataru à ramasser l'arme et à tirer dans sa tête dans l'espoir de récupérer Ichiya, mais elle ne tire pas. Ichiya lui dit qu'il n'a aucune utilité pour un hôte aussi lâche avant de retourner dans le corps de Matakara. De retour à l'école, tout le monde s'inquiète pour Matakara tandis qu'Arajin simp pour Mihoro qui est juste occupé à thirst clowning sur les photos de son frère sur son téléphone. Kakeru dit qu'il avait vraiment hâte d'emménager avec son frère, ce qui fait qu'Origen s'arrête et y réfléchit aussi. Alors qu'Origen travaille dans son restaurant, Senya le réprimande pour avoir agi si durement avec... Mais Origen pense qu'il a fait ce qu'il fallait, car il en avait marre que Matakara soit un grand clout chaser notoire. Senya gifle Origen dans le dos, essayant de pratiquer son swing, et il s'envole. Pendant ce temps, Kakaru et Komao cherchent Matakara, qu'ils trouvent dans son appartement, essayant de casser des choses pour obtenir de l'argent. Ils essaient de consoler Matakara, et Kumao lui offre même des gyozu, mais Matakara les ignore complètement et s'en va, Kakeru lui disant de venir au moins à l'école demain. Otomi va au club et demande quelqu'un d'autre, mais le préposé lui explique comment Jasmine devient un véritable aspirateur à validation quand il est parti, ce qui le fait reconsidérer.
Il demande alors Jasmine et s'excuse auprès d'elle. Arigen est en route pour chez Matakara car son propre bain ne fonctionne pas et le seul bain public le plus proche est là. Alors que Sanya l'interroge sur Matakara, Orogen heurte accidentellement Matikara et le salue, mais Matikara ne répond pas et s'enfuit, ce qui laisse Orogen et Senya perplexes. Oragi entre dans le bain et y trouve Komil qui lui frotte agressivement le dos. Puis il rencontre aussi Kakeru et il parle du fait que Matikara ne vient pas à l'école. Orajin dit que Matakara devrait être soft-blocked socialement, mais Kakeru pense que c'est une mauvaise idée. Mihoro apporte 2 tasses de thé et en pose une à côté d'une poupée grandeur nature de Morito. Elle commence à vivre de mendicité émotionnelle à son sujet, tandis que le vrai Morito et Aouta entrent dans la pièce et discutent de la mort de Mitsukuni, qui était autrefois le leader de Minato, mais est juste tombé raide mort comme ça. Uta dit à Morito que Matakara est en fait le frère cadet de Mitsukuni, ce qui choque Morito et Mihoro. Elle laisse échapper un halètement, ce qui fait que Morito la cherche sans succès. Matakara est assis dans le temple et voit son courage supprimé du système par les ombres qu'il sent se glisser vers lui. À ce moment-là, Ichiya lui demande quel est son problème et Matakara appuie sur le sceau pour libérer Ichiya. Ichiya dit à Matakara que le monstre qu'il voit le suivre partout est en fait sa propre faiblesse et qu'il peut s'en libérer. Il dit à Matakara que la seule façon de se débarrasser du monstre est de devenir le plus fort. Mais Matakara dit qu'il a déjà essayé, ce à quoi Ichiya répond avec un haussement d'épaule qu'il n'a jamais vraiment essayé et n'a jamais atteint le sommet en battant tout le monde. Cela fait que Matakara se souvient de son combat avec Ken. Il rappelle à Ichiya que les gars l'ont tous accepté tel qu'il était et sont devenus ses amis. Ce à quoi Ichiya rétorque que les amis sont pour les faibles et que la seule façon pour Matakara de se libérer de cette débilitante lâcheté est de les vaincre et surtout Arajin. Car il est la plus grande faiblesse de Matakara, ce qui le laisse dans un dilemme. Miharu approche Arajin qui pense timidement qu'elle veut la pierre cadeau qu'il lui a offerte. Mais elle refuse et demande plutôt des nouvelles de Matakara, ce qui rend Arajin jaloux. Il lui dit d'éviter ses problèmes, mais elle lui répond que s'il ne prend pas aussi en compte les sentiments de Matakara, elle ne lui parlera plus. Ichiya dit à Matikara qu'il est sa seule chance de réparer sa personnalité et que seul lui peut le sauver du monstre. Mais pour y arriver, il doit vaincre Orajin, car il l'a menti et trompé, ce qui met Matakara en colère contre Orajin pour l'avoir trahi et lui avoir menti. Alors qu'Origen marche vers le bain public, Senya le taquine sur le fait que Mihoro s'inquiète davantage pour Matakara, ce qui agace vraiment Origen, qui esquive même la fameuse fessée de Senya cette fois-ci. Senya lui dit qu'il pourrait même tomber sur Matakara, ce qui le pousse à demander à Senya pourquoi il est un tel signaleur de soutien concernant Matakara. Il répond que les voir lui rappellent des souvenirs de sa jeunesse quand il a rencontré Ichiya pour la première fois, alors qu'Ichiya se battait et gagnait contre un adversaire bien plus grand. Cela lui a fait admirer Ichiya et le rejoindre dans la quête pour devenir des personnes Anki. Ils se sont battus et entraînés ensemble, se nommant même Senya et Ichiya. Mais à la fin, quelque chose est arrivé à Ichiya et tout est parti à la poubelle. Senya dit qu'il ne veut pas que cela arrive à Origen car il a besoin de quelqu'un pour le soutenir pendant qu'il devient une personne Anki. Pendant qu'ils en parlent, Matakara interpelle Origen de loin et lui demande de le combattre, ce qui trouble Origen dont le cerveau lag. Mais avant qu'il ne puisse comprendre la situation, Matakara l'attaque et commence un barrage de coups de pied qui envoie Arajin voler au loin. Senya réalise qu'Ichiya est entré dans le corps de Matakara, lui donnant tout ce pouvoir. Il demande donc à Arajin de fusionner, ce qu'ils font, mais Matakara les repousse d'un coup de pied. Alors qu'il est sur le point de porter le coup final à Origen, il réalise qu'Origen est assis et se serre le ventre, ne voulant pas se battre, alors il s'est arrêté. À mi-chemin, Origen s'enfuit pour lancer des missiles puants. Ichiya regarde cela avec dédain et pense que cette gentillesse rend Matakara mou et incapable d'être impitoyablement bon. Erojin demande à Senya ce que tout cela signifiait, mais Senya disparaît et ne réapparaît pas. Alors Erojin prend la note que lui a donnée Akataru et s'y rend pour le rencontrer. Là, Akataru lui dit que le véritable objectif de Senya est de prendre possession de son corps, ce qui choque Arajin. De retour au temple, Ichiya rabaisse Matsutara en disant qu'il est un lâche comme son frère, qui n'a pas pu protéger sa famille et n'était même pas une vraie personne Anki. Cela met Matsutara en colère, qui donne un coup de pied au monstre près d'Ichiya pour le dissiper. Ichiya lui dit alors que la raison pour laquelle le monstre l'est est parti et qu'il a montré de la force et de la colère, ce qui est important pour gagner. Étonnamment, Orajin se lève alors qu'Akataru lui explique comment Senya prévoit de prendre possession de son corps, ce qui entraînera finalement sa propre mort. Mais Orogen refuse de croire qu'il a été publiquement grillé par Senya. Akataru rit alors comme un clown fou sous l'effet du sucre et lui dit de demander à Senya lui-même et de le dire aussi à Mantakara avant qu'il ne soit trop tard. Ayant dit cela, Akataru s'éloigne en riant comme un fou dans l'obscurité. À l'école, Origen regarde Mihoro voulant vraiment lui parler, mais il se souvient qu'elle lui a dit de ne pas le faire tant qu'il n'aurait pas réglé le problème de Matakara, alors il le cherche. Hikaru et Kumao cherchent aussi Matakara et finissent pas que par le trouver à l'école.
Il leur dit qu'ils devraient en sortir s'amuser, ce à quoi ils acceptent, tandis qu'Harujin observe depuis une fenêtre. Ils vont dans un bar à jeux et Kakaru et Komayo jouent sur les consoles, essayant de se battre l'un l'autre suite au retour de Matakara. Mais Matakara a d'autres plans car il leur dit qu'il va chercher des boissons. Il se dirige vers le bar, mais heurte un gars qui, d'abord en colère, le regarde de plus près et prend peur. Sans s'en soucier le moins du monde, Matakar lui assène un coup de poing dévastateur. Ses amis commencent à attaquer Matakar, mais il les bat tous. Alors qu'il sort, Ichiya leur dit que s'en prendre à des gars au hasard ne signifiera pas grand-chose. Alors quand Tauta, Morito et leur groupe s'approchent de lui, ils décident de défier Morito et l'attaquent de front. Mais Morito bloque son attaque avec une relative facilité. Et tandis que Matakara lance d'autres attaques, Morito continue de les esquiver, transformant Matakara en un véritable numéro de cirque, allant même jusqu'à lui faire un roast en direct au micro pour pimenter le tout avant de le repousser d'un coup de pied. Matakara charge encore, mais il est de nouveau mis en déroute. Ichiya ordonne la retraite pour l'instant car il n'est pas prêt à forcer Naruto à ce moment-là. Naruto se moque de lui pour s'être enfui. Araji essaie de parler à Shinra, mais celui-ci ne sort pas. Yako l'entend, entre dans sa chambre et lui demande qui prend possession de son corps, pensant que c'est romantique comme la rencontre de leurs parents. Mais il ne supporte plus la gêne et lui dit de déguerpir. Ichiya dit à Matsukara au temple qu'il doit devenir plus fort. Plus tard, en passant devant Tatsudo, Ichiya lui demande de se battre. Matakara le rejette comme un petit poisson, mais Ichiya persiste. Matakara engage Tatsuto, ce qui met ce dernier en colère car Matakara a battu son ami. Il réprimande Matakara, puis le frappe, mais le coup n'a aucun effet. Matakara lui rend la pareille avec un coup de pied qui fait plier Tatsuto sous la gravité. Alors que Matakara est sur le point de partir, Ichiya lui dit de finir le travail. Matakara hésite, ce qui pousse Ichiya à lui dire de continuer à le battre, d'abandonner ses émotions et d'être complètement impitoyable. Matakara finit par le faire. Nagar est dans un magasin achetant une glace quand il entend des gens parler de Tatsuko qui se fait plier et traîner sur le sol comme une poupée de chiffon. Dès qu'il entend cela, il se précipite dehors et hurle le nom de Matakara avec une intensité à glacer le sang. Il l'attaque de front et tandis que Matakara contre ses coups, Nagari lui donne un coup de tête si violent que même Matakara est surpris. Uchiha nargue Matakara, lui demandant s'il va perdre face à un faible comme lui. Cela met Matsakara en colère et il donne un coup de pied à Nagari avec une intensité renouvelée, l'envoyant voler. Matsakara se met alors à brutalement frapper et immobiliser Nagari comme un chien. Quand Tatsuto essaie de le protéger, il le bat si fort qu'il s'incruste de nouveau dans le trottoir. De retour à l'école, tout le monde parle de la raclée que Nagar et Tatsuto ont prise. Origène l'entend et a du mal à croire ça de son ancien ami proche. Tatsuto demande à Nagare s'il veut aller à l'hôpital, mais il refuse et lui demande d'y aller à sa place pour se faire examiner. C'est alors que Naruto et Aouta entrent dans la pièce de la nourriture à la main qu'ils donnent à Nagar. Avant de partir, Naruto lui dit qu'il l'avait prévenu de ne pas s'approcher de Matsakara, car c'est désormais son adversaire. Nagare doit manger et se reposer pendant qu'il gère la situation. Matakara met à terre d'autres personnes. Quand l'un d'eux lui dit que cette violence ne lui ressemble pas, il le frappe encore plus fort. Kakaru et Kamao arrivent aussi sur les lieux et confrontent Matakara, lui demandant pourquoi il se bat contre tout le monde. Il répond froidement qu'il veut seulement devenir plus fort. Ils lui disent alors que Ken veut le voir tout de suite, mais Matsakara les repousse en déclarant qu'il gardera Ken pour la fin. Cette affirmation déclenche le Hick-Quake de Kakeru, exactement ce que Matsakara avait prévu. Alors qu'il parle, Naruto fait une annonce par le microphone de l'école, audible par tous les élèves et surtout par Matakara. Il lui demande de venir sur le terrain, ce qui excite tout le monde, car c'est l'occasion de voir le combat entre Naruto et Matakara. Orogène reste en classe, ce qui rend le professeur très heureux. Quand celui-ci lui parle de l'importance du temps, Orogène se souvient soudain de l'avertissement de Katako. Il doit informer Matakara avant qu'il ne soit trop tard. Il se précipite alors hors de la classe vers Matakara. Sur le terrain, la plupart des gens encouragent Marito, persuadés qu'il va gagner même si Matakara a battu quelques stupides garçons de Kaguma. Maoro renforce cette conviction avec enthousiasme, assurant à tous que son frère va définitivement l'emporter. Rajin se précipite dehors, se faufilant entre les corps à travers la foule du cirque pour atteindre la ligne de front. Il voit que le combat a déjà commencé. Matsakara attaque Morito d'un coup de pied que Morito bloque facilement. Matsakara lance d'autres attaques sur Morito, mais toutes sont bloquées ou esquivées avec aisance. Morito lui donne une sacrée raclée, lui assénant des coups de pied qui lui coupent le souffle, tout en se moquant de lui, le traitant de petit chien en quête de gloire. Cela met Matakara en colère. Il sort un coup bas, jetant quelque chose au visage de Morito et l'attaquant, mais Morito contre d'un coup de pied au visage qui l'envoie voler sous les larmes et les applaudissements de la foule. Kakeru, Kamao et Origène, eux, s'inquiètent de la tournure du combat.
Ichiya est également déçu à ce stade et pense qu'il pourrait se venger de la faiblesse de Motokara. Alors qu'il est sur le point de partir, Matakara marmonne qu'il n'aura plus peur du monstre et qu'il veut gagner à tout prix. Marito s'avance pour le coup de grâce, Ichiya prête son pouvoir à Matakara qui bloque et projette Marito en orbite avant de le frapper vicieusement tel un oiseau de proie. Dès que Marito s'effondre, Matakara s'apprête à l'achever. Morito est finalement immobilisé après une raclée qui laisse tout le monde haletant et surpris, y compris Arajin. Celui-ci exige plus tard que Ken se montre, le poussant à enfin apparaître. Après le déclenchement de la guerre, les autorités ont dû maîtriser les Hachi et ont commencé à supprimer ces chaînes pour qu'ils deviennent des Hachi. À cette époque, Senya et Ichiya étaient déjà de féroces rivaux. Lors d'un de leurs entraînements, Ichiya a de nouveau pris le dessus, laissant Senya à terre. Mais quand Senya admet calmement sa faiblesse, Ichiya s'énerve, disant qu'il se moque de lui. Ichiya dit à Senya qu'il veut un combat sérieux, mais Senya lui répond qu'ils s'évanouiront tous les deux si ça arrive. Ichiya n'écoute pas et ils finissent par se battre sérieusement. Ichiya frappe la poitrine de Senya et Senya le frappe, ce qui pousse Ichiya à l'assommer. D'un coup de pied, mais Ichiya pense toujours qu'on se moque de lui avant qu'ils ne soient tous deux abattus par les autorités. Origen est furieux que Senya ait voulu utiliser son corps comme une poupée de chiffon pour régler ses comptes avec Ichiya. Il lui demande de partir, ce que Senya fait après lui avoir dit qu'il avait passé un excellent moment avec lui. Matikara bat un homme. Alors qu'il revient, Origen l'approche et lui dit qu'Ichiya a l'intention de prendre possession de son corps. S'il prend complètement le contrôle de l'esprit de Matsakara, il mourra. Mais Matsakara ne se soucie pas de mourir tant que son laser bottom est plus fort qu'Origen et peut le battre. Ichiya lui demande de combattre Oragen, mais il lui dit d'aller se faire voir car il a d'abord autre chose à faire. Pendant ce temps, Komal et deux autres idiots courent en ville vers Aouda qui frappe la table avec colère, leur faisant une peur bleue. Matakara va chez Ken et bat deux de ses hommes. Il est confronté par Takeru qui l'attrape et lui demande ce qu'il fait après qu'il l'ait repoussé. Motakara dit qu'il veut combattre Ken en 1 contre 1 et lui donne le lieu et l'heure. Ken accepte. Ada mange dans son restaurant et donne la mauvaise commande à un client quand Ken entre. Yalako, la serveuse du restaurant, commence à se comporter comme une tante avec lui. Après cela, Adajin sort pour parler à Ken. Mihoro se tient aux côtés de son frère à l'hôpital où il est blessé. Ao est également là, essayant de la consoler. Alors que Kakeru et Komayo attendent le début du combat, Kakeru a un flashback du moment où il a rejoint l'académie et rencontré Komayo. Ils entendent Motokar dire à Ken de le combattre. Pendant le combat, il fait de son mieux pour vaincre Ken, mais Ken est bien trop fort et met fin au combat d'un seul coup. Tout cela fait de Kakeru une fan secrète de Matsakara qui a eu le courage de défier Ken. Il offre un jus à Matsakara tout en refusant de montrer ouvertement son admiration. Kakeru envoie Komayo chercher Arajin, qu'il présente comme le meilleur ami de Matsakara et que Matakara pourrait écouter. À l'hôpital, Tatsuki et Nagare sont également présents avec Uta. En apprenant que Morito ne s'est toujours pas réveillé après 3 jours, il se met en colère et jure de donner une leçon à Matakara. Il essaie de partir, mais un Nagare hormonal l'arrête et commence à lui frapper la poitrine, disant qu'il n'est pas en état de se battre. Aouda intervient également, leur tapote le dos et leur dit qu'il a besoin d'eux pour protéger leur peuple, ce à quoi ils acquiescent tous deux timidement. Hakaru tombe sur Matakara et l'empêche d'aller plus loin pour combattre Ken, craignant qu'il ne se blesse. Kakeru attaque Motokara qui esquive toutes ses attaques avant de le mettre à terre d'un coup de pied, comme une chèvre. Alors que Kakeru essaie de se relever, Motokara le frappe vicieusement, tel un chien. Kakeru fait un dernier effort désespéré et s'accroche à la cheville de Matakara. Cela met ce dernier en colère et il commence à frapper Kakeru, qui tombe inconscient. Matakara avance alors sans grand remords. Bamao va au restaurant et trouve Horizon, lui demandant de venir au combat entre Matakara et Ken. Horizon refuse d'abord, mais quand Kamal lui rappelle qu'il est l'ami de Matakara, il décide finalement d'y aller. Tout le monde est rassemblé à la plage où Matakara et Ken se préparent à se battre. L'un des paillassons PNJ de Ken explique que les parents de Matakara l'ont abandonné très jeune, ne laissant que son frère pour s'occuper de lui. Mais quand son frère est mort, Matakara a perdu le dernier repère qu'il avait au monde et s'est également perdu lui-même. Matakara commence le combat en attaquant Ken. Ken esquive la plupart de ses mouvements, mais Matakara réussit à en placer un, ce qui le rend confiant, car il se souvient qu'il est une personne différente de celle qui a affronté Ken auparavant. Ken cependant frappe Matakara, lui coupant le souffle et lui donne une raclée. Cela pousse Motokara à demander à Ichiya de lui donner du pouvoir. Confus par le pouvoir d'Ichiya, Motokara dévie l'attaque de Ken et commence à le frapper. Ken est maintenant sur la défensive, mais il parvient à tenir bon, ne faisant que défendre au lieu d'attaquer.
Il se souvient en effet avoir promis au frère de Motokara de veiller sur lui si quelque chose lui arrivait. Motokara, voyant que Ken est en train de perdre, enlève sa veste et la jette par terre à la vue de tous. Il pense qu'il peut enfin s'occuper de la misérable faiblesse d'Arjun. Orajin repense à ce que Ken lui a dit devant le restaurant, qu'il devrait affronter Matakara lui-même si les choses torsiens a tourné vers mal. Quand Orajin a montré sa réticence quant à sa capacité à vaincre Matakara, Ken lui a tenu la main et lui a dit qu'il croyait en lui. Cela pousse Orujin à retourner une fois de plus au temple, où il se tire une balle dans la tête. Alors que la balle s'incruste, Shinra apparaît et se présente comme un misérable Majin. Origen lui dit alors qu'il veut fusionner avec lui. Les écoliers se moquent de Matakara, disant qu'il est toujours au temple pour s'entraîner tous les jours. Un jeune Arajin l'entend et est impressionné. Il suit Matakara au temple et voit qu'il s'entraîne vraiment très dur. Pendant qu'il le regarde secrètement, Motakara coupe la corde, révélant une énorme bûche se dirigeant vers lui. Cela pousse Aragami à avertir sa connaissance, alors que la bûche frappe et projette Motakara sur le côté. Rajin lui demande comment il a pu donner un coup de pied à la bûche. Matsakara répond qu'il est une personne saine, ce qui signifie ne jamais fuir. Cela impressionne Adajin, qui dit qu'il rejoindra Matsakara dans son entraînement. Ils commencent tous deux à s'entraîner ensemble, Matsakara en tête, et Adajin le rattrape progressivement. Ils deviennent de très bons amis et se gravent même les noms sur les paumes pour renforcer leur amitié. Arjun confronte Senya au temple et lui demande de fusionner avec lui. Arjun lui demande pourquoi il a changé d'avis, car la fusion pourrait le tuer, mais Arjun répond avec colère qu'il ne mourra pas encore car il doit faire réveiller Matakara. Yaiko regarde un drame. Quand le personnage principal meurt, elle court dans la chambre d'Arjun pour chercher un soutien émotionnel. Ne le trouvant pas, elle pense qu'il est à une soirée pyjama avec une fille. Deux garçons marchent et remarquent que le ciel devient gris sanglant, disant que ça a l'air plutôt mauvais. Soudain, ils voient Matakara à genoux, en pleine transformation. Il s'enfuit alors qu'Ishiya prend le contrôle complet du corps de Matsakara. Kamao essaie en vain de bander Kakaru, qui lui a dit que ses blessures venaient de démons, pas de Matsakara. Elle s'inquiète pour lui. Ora et ses amis vont chez Aorigen, pensant qu'ils pourraient savoir quelque chose sur Matsakara, mais ils apprennent de Yatakura que c'est encore pire. Elle leur dit qu'il est parti livrer cette bataille de gymnastique de chambre unique en son genre. Miharel offre des kebabs à son frère, toujours inconscient à l'hôpital. Elle sort un moment et entend les infirmières parler de l'admission d'un gorille. Quand Ken et Marito sont gardés dans la même pièce, Ken commence à s'entraîner, même avec des sangles de contention. Miharu l'appelle par son nom, ce que Marito entend également, le poussant à se réveiller du coma. Harijin et Matakara se rencontrent devant le temple. Senya dit à Harijin qu'Ichiyo a complètement pris le contrôle de Matsakara et que ce n'est plus lui. Arajin dit à Senya de fusionner avec lui, ce qui provoque de nombreux bruits inconfortables de la part d'Arajin alors qu'il cède le contrôle de son corps à Senya. Senya prend le contrôle, Ichiya se prépare au combat, on dirait que ce sont Senya et Ichiya qui se battent, et non Arajin et Matsakara. Ichiya attaque Senya avec une rafale de coups de pied que Senya esquive pour riposter avec ses propres coups de poing, mais Ichiya dévie et donne un coup de pied à Senya, lui coupant le souffle. Senya et Ichiya continuent leur combat, s'attaquant mutuellement. Ichiya prend lentement le dessus et Senya reprend son statut de bottom. Cela met Ichiya encore plus en colère. Il pense que Senya se retient comme avant et dit même qu'il savait que Senya avait peur de le surpasser, déçu de ne pas pouvoir le rendre Honki. Senya lui dit qu'il l'admirait, donc il ne pouvait ni le vaincre ni le surpasser. Il demande à Ichiya pourquoi il a risqué sa vie pour le combattre. Ichiya répond qu'il était malade, se désinstallait lentement de la réalité et avait décidé de passer en Haïti permanent par la main de Senya. Mais ça n'a pas marché, alors ils doivent se battre maintenant. Senya hésite, pensant qu'il ne peut pas gagner. Orajin le pousse à se battre. Après un discours d'encouragement, Senya décide de combattre avec toute sa puissance et attaque Ichiya, qui est heureux de voir Senya enfin sérieux. Ils se battent tous les deux. Senya prend maintenant le dessus en frappant Ichiya, laissant une marque sur son corps après la fente, ce qui ne fait qu'inciter Ichiya à redoubler d'efforts. Mais Senya a l'avantage et parvient finalement à vaincre Ichiya en le mettant à terre. Ichiya accepte la défaite, disant qu'il est content d'avoir combattu une vraie personne Honki. Juste au moment où il dit cela, Matakara prend soudainement le contrôle et absorbe Ichiya, disant qu'il va maintenant vaincre Origen. Il se met à frapper Origen, qui est déjà à bout de souffle. Orajin se demande s'il va vivre avec les insectes maintenant, mais il se souvient alors de tous ses amis, de sa famille et enfin de Mihoro, ce qui le pousse à se jurer de ne pas mourir vierge. Il se réveille pour combattre Matsakara. Hakaru et Komayo quittent également le temple, tandis que Nagare, Ito et les autres sont aussi présents.
Senya avertit Arajin que Matsakara est désormais très puissant après avoir absorbé Ichiya. Arajin essaie de dévier ses mouvements, mais il se fait battre. Il demande à Matsakara pourquoi il doit être le plus fort. Celui-ci répond que s'il est le plus fort, son Wimpy Bottom n'aura besoin de personne d'autre. Cela fait réaliser à Arajin que Matakara a peur d'être seul, et ce depuis leur enfance. Il réalise également qu'il a fui Matakara, ce qui lui donne la détermination de tenir bon et d'arrêter de fuir à la fois lui-même et Matsakara. Matsakara donne un coup de pied à Orogen, mais Orogen l'encaisse de plein fouet sans broncher. Il délivre ensuite un puissant coup de poing à Matsakara, assommant le monstre qu'il est devenu et sauvant l'ami qu'il connaît en lui. Cela fait d'Orogen un vrai Anki, ce que même Senya reconnaît en disant à Origin comment il l'a aidé à comprendre ce que c'est. Quand Matakara se réveille, Origin lui dit qu'il ne sera plus Yugung Air alors que tous leurs amis l'appellent et viennent vers eux. Origin marque la main de Matakara de son propre sang. Alors qu'Arjun se réveille, il contemple comment il va faire trembler Miharo. Puis il va à la plage, pensant à chanter sa trame sans un vrai au revoir.